Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous écouter. Je rends grâce à Dieu pour tous les nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse. On espère vraiment que les messages là vous font du bien, que les messages là arrivent quand même à vous impacter, en tout cas positivement. J'espère aussi que les 3 messages sur la sanctification vous ont fait du bien. Aujourd'hui, je vais encore parler de la sanctification. C'est quelque chose d'important, quelque chose qui me tient à cœur ces temps-ci, et surtout parce que le Seigneur me rappelle de parler de ces choses-là. Il y a peut-être 10 personnes qui vont écouter, il y a peut-être 2 personnes, mais si ça peut impacter la vie de ces 2 personnes, de ces 10 personnes, le nom de Jésus est glorifié. Seigneur, merci pour ce moment que tu tiens dans le creux de tes mains. Je m'efface afin que tu prennes la place au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai mes petites sœurs en Christ et mes filles spirituelles, en fait des petites sœurs que j'appelle filles spirituelles affectueusement, qui me rapportent des témoignages. Et bon, c'est des témoignages qui sont un peu ahurissants, on va dire ça, pour nous qui sommes enfants de Dieu. En fait, ce qu'elles me rapportent, c'est que à chaque fois qu'elles rencontrent un homme susceptible de leur plaire, en tout cas, et avec qui elles pourraient faire leur vie, des chrétiens, aucun d'entre eux ne veut se passer du sexe. Tous disent qu'on veut d'abord goûter. Et c'est les gens qui sont chrétiens. C'est les gens qui sont chantres dans leurs églises. C'est les gens qui font partie du groupe d'intercession. C'est les gens qui sont même dans le comité de délivrance de leurs églises, mais qui veulent d'abord goûter avant de voir ce que ça va donner avec la fille. Il y en a qui nous ont parlé de « et si on était incompatibles sexuellement ?» En fait, on se rend compte que toutes les raisons sont bonnes pour être dans l'impudicité avant le mariage. Et on ne se rend même pas compte de mal qu'on se fait à soi-même. Bien aimé, Jésus revient. Il va revenir. Ça là, c'est pas discutable, c'est pas négociable. Et le jour où Jésus revient, il veut trouver une église sans tache ni ride. Et il est important quand même que la sanctification, le fait de vouloir plaire à Dieu, le fait de vouloir être saint pour Dieu, puisse nous préoccuper un peu, nous qui sommes enfants de Dieu. Mais où sont passés les chrétiens qui veulent plaire à Dieu? Nous, on s'est mariés, mon épouse et moi, on a été fiancés, on n'a jamais couché ensemble. On n'a jamais manqué de le faire parce qu'on le faisait pour la gloire de Dieu et parce que je respectais trop mon épouse pour vouloir forniquer avant le mariage. Et on peut nous a traité de médiéval, de tout ça. Mais je préfère être médiéval pour Jésus, pour la gloire de Dieu, que vouloir faire comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la sanctification ne parle plus aux chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on veut faire comme le monde? Et dans les témoignages que je reçois, que ce soit des frères ou des sœurs, on se rend compte que quand tu rencontres une fille et que la fille veut coucher, qu'ils disent non, on peut faire attendre le mariage, la fille ne donne plus de nouvelles. Le frère ne donne plus de nouvelles. Pourquoi? Et on se retrouve dans des situations où les gens vont doter les filles des gens, ils vont rester dotés, donner 1, 2, 3 enfants à cette femme-là sans jamais aller épouser cette femme légalement à la mairie. Pourquoi? Parce que la dot, qu'on le veuille ou non, que ce soit une tradition africaine ou non, ça reste quand même une impudicité chronique dans laquelle on est si on ne régularise pas la situation. Si tu as aimé autant la fille, si tu as respecté autant la fille pour aller demander sa main à ses parents, pourquoi tu ne respectes pas autant la fille? Pourquoi tu ne crains pas autant Dieu pour aller en même temps jusqu'au mariage? Et l'argument qu'on donne, c'est que le mariage, il faut dépenser de l'argent, il faut faire ceci. Mais qui te demande de dépenser de l'argent? Si ça brûle, si c'est aussi chaud chez vous que vous ne pouvez pas tenir sans coucher, mais mariez-vous à 4, à 10, vous ferez une grande fête après. Mais pourquoi n'honorons-nous plus Dieu comme Dieu veut qu'on l'honore? Où est passé la sanctification, la sainteté? Où est passé le désir de ne plus pécher pour la gloire de Dieu? Bien aimé, c'est important. Aujourd'hui, mon thème, c'est ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et c'est tiré de 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est très 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 important. On est là quand il y a un message qui va parler de ton élévation, quand il y a un message qui va parler de voyage, quand il y a un message qui va parler de la bénédiction, on va accourir. Mais les veillées ou les témoins, les rassemblements où on parle de sainteté de Dieu sont vides parce que les chrétiens sont devenus avides des bénédictions, mais ils ne veulent pas entrer dans le secret de ce qui donne les bénédictions. Et c'est tellement fort sur eux qu'ils vont aller toucher à l'ivraie, à un feu étranger juste pour être bénis.
et même les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons le même problème. On ne veut plus passer par l'épreuve de la formation, par le parcours, par le chemin, pour que Dieu nous prépare à ce à quoi il nous appelle. Mais on est pressé. On est pressé. Amen. Nous, on a été consacrés à quoi? Nous sommes dans la 5e année. Le ministère, il existe officiellement. Ça va faire 5 ans dans la 5e année aussi. Mais certains nous ont pressés pour aller prendre une salle, ouvrir une église, tout. Mais le Seigneur nous a fait comprendre que c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Et les gens qui, comme nous, ont commencé le ministère, et le ministère avait 2-3 ans, et ont dû aller toucher à un feu étranger pour rentrer dans un réseau, pour avoir une grande église, les salles, les communications, pour que l'église soit remplie et prêcher des thèmes, et distiller dans ces thèmes-là des messages qui vont tenir les gens en esclavage vis-à-vis de Satan. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que on recherche la visibilité, parce que on recherche la célébrité, parce qu'on veut faire comme tout le monde. On ne cherche plus ce que Dieu veut, on ne laisse plus Dieu nous former, on ne laisse plus Dieu nous travailler pour atteindre le but qu'il veut atteindre dans notre vie. Les propositions pour ne plus avoir de problème, tout ça, on en a reçu. Les propositions pour rentrer dans un réseau où tu as tout à disposition, on en a reçu. Mais est-ce que ça là, c'est plaire à Dieu? Est-ce que c'est plaire à Dieu? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et je veux rappeler à quelqu'un que Dieu nous appelle d'abord tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos mauvais caractères, avec nos péchés, mais aussi avec nos qualités. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qu'on trouve dans la rue et à qui on accepte d'apporter son aide parce que c'est quelqu'un veut qu'on l'aide. Amen. Dieu ne peut pas t'aider à vivre une vie de sainteté si tu ne veux pas qu'il t'aide à le faire. Bien aimé, il faut que nous comprenions que Dieu veut nous accorder des bénédictions, mais il ne veut pas le faire comme ça. Il faut qu'on comprenne que même si Dieu veut nous accorder le salut, il n'obligera personne à le suivre. Si Dieu veut nous bénir, il n'obligera personne à faire ce qu'il veut pour être béni. Il veut que ce soit de notre propre chef, de notre libre arbitre, qu'on se laisse transformer par lui. Amen, amen. On est là, on convoite ceux qui ne sont pas chrétiens. On traite même des chrétiens et les chrétiens. On traite même des chrétiens de médiocres. Parce que les chrétiens, il est vigile, parce qu'il est balayeur, parce qu'il est ceci, donc il est médiocre. Et si lui là, il veut, c'est sa place. Et si lui là, en tant que vigile, c'est là que Dieu le veut. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être présidents. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être directeurs. Mais, à force de harceler les chrétiens par rapport à ces choses-là, ils sont prêts à faire un faux bond à Dieu, à aller toucher à un truc juste pour plaire aux hommes, et on oublie la notion même de sanctification. Amen, amen. Il est évident, bien aimé, que Dieu ne peut pas se servir de nous dans notre état de pécheur. Dieu ne peut pas se servir de nous dans l'état où il nous a choisis, dans l'état où il nous a trouvés, dans l'état où il nous a pris. Amen. On aura donc besoin qu'il fasse un travail de fond en nous. Il mettra alors un processus de transformation dans le but de nous rendre capables de le suivre et de lui obéir. Parce que suivre Dieu et obéir à Dieu, c'est pas quelque chose de facile. Suivre Dieu et obéir à Dieu, c'est aller contre notre nature qui veut qu'on aille contre Dieu. Amen. Donc Dieu va mettre en nous un processus de transformation qui va nous permettre de pouvoir lui obéir et de pouvoir le suivre. Amen. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire ça, nous sommes nombreux, nous chrétiens, qui voulons voir la gloire de Dieu, mais qui tombons dans le piège des systèmes et des méthodes humaines. Amen. Souvent, nous payons beaucoup d'argent parce qu'on veut quelque chose de Dieu. Et c'est ce qu'on nous a dit. Il faut payer ceci, il faut payer cela. On va à des programmes, on dit, bien aimé, je vois ton élévation. Offre telle chose au Seigneur et tu verras. Bien aimé, je te vois voyager. Offre telle chose au Seigneur, tu verras. Mais il y a un truc que je n'ai jamais entendu. C'est bien aimé, je te vois dans l'intimité avec Dieu. Je te vois en train de prier, intercéder pour Jésus. Ça là, on ne dit pas parce que ça n'attire pas. Prendre 1 heure, 2 heures de son temps pour aller prier, intercéder pour des gens, ça n'attire pas. Mais en revanche, je vois ton élévation, je vois ton mariage, ça marche. Donne temps. Et on est prêt à payer pour avoir cela comme si Dieu dit que ce qu'il donne, on paye. Bien aimé, le secret, si tu veux avoir toutes ces choses-là, c'est juste demeurer dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu induit une vie de sanctification. Amen. Donc, on ne peut pas te faire payer pour obtenir ta délivrance. On ne peut pas te faire payer pour avoir le succès. La Bible dit tout simplement que pour voir Dieu, il faut être saint. Et c'est ce que Hébreux 12, 14 nous dit. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Bon, pour voir Dieu, il n'y a pas 1000 chemins. Il faut poursuivre la sanctification. Il faut poursuivre la sainteté. Amen.
Et malheureusement, nous sommes même prêts à nous laisser corrompre pour avoir un semblant de délivrance. On est prêt à tout. Et ce qui me fait mal, comment on peut recevoir Jésus? On peut dire qu'on est consacré à Dieu, et puis un homme de Dieu, une femme de Dieu va nous dire que notre délivrance là, on a besoin de coucher avec lui, on a besoin de coucher avec elle pour être délivré, et puis nous aussi, on va croire ça et puis on va accepter. Est-ce que ça là, c'est pas un esprit d'envoûtement spécifique qu'on nous a mis dessus pour qu'on ait perdu le sens du discernement? Il y a une femme, une sœur qui se vante d'avoir trompé son mari avec l'homme de Dieu pour avoir son bébé. Et elle ose dire à son mari que l'homme de Dieu est la personne par laquelle Dieu voulait m'inséminer pour que je sois enceinte. Mais est-ce que la sœur se rend compte à un moment donné qu'elle a quand même été dans l'adultère et que cet homme de Dieu là lui a appris quelque chose pour que son ministère prospère? Mais est-ce que notre intelligence en tant que chrétien a aussi obscurci pour qu'on ne comprenne pas ce qu'il se passe? À quel moment on a perdu de vue le fait que coucher avec un homme de Dieu en dehors de notre mariage, en dehors de notre vie de chrétien, c'est un péché? On a perdu ça à quel moment? À quel moment on a perdu de vue qu'un homme de Dieu, aussi où soit-il, ne peut pas nous demander de coucher avec nous pour nous délivrer? Mais on a perdu ça à quel moment? Bien-aimé, il est important qu'on se réveille. Il est important qu'on revienne à la chose de Dieu, à l'essentiel de Dieu. Écoute, essaie ça dans ta vie. Cherche à plaire à Dieu, quoi qu'il arrive. Cherche à te soumettre à la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Tu vas voir que ton esprit de discernement va s'affiner et il y a des choses dans lesquelles tu ne tomberas plus. Il y a des pièges bizarres que les hommes de Dieu te tendent par les prédications dans lesquelles tu ne tomberas plus. Aucune personne ne pourra te forcer à faire quelque chose parce que l'esprit de Dieu en toi va t'alerter. Bien-aimé, ça c'est l'introduction au thème, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dans les prochaines vidéos, on va poursuivre un peu le thème là, et j'aimerais qu'on prenne conscience que il n'y a pas d'autre secret pour recevoir des choses de Dieu à part se soumettre à sa volonté. Il est temps que nous ouvrons les yeux, il est temps que nous ouvrons notre esprit pour comprendre les choses de Dieu. Que Dieu nous bénisse, et je prie que tu demeures dans la sanctification, parce que ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Shalom, shalom, et souvenons-nous que ce Dieu-là, c'est notre papa, et s'il est aussi exigeant avec nous, c'est parce qu'il a beaucoup de choses en réserve pour nous, et il veut que nous soyons prêts à les recevoir dans le nom de Jésus. Shalom.